Le Real l'a donc encore fait, vous avez vu ça, renversé un scénario complètement fou. Victoire 2-1 donc hier en demi-retour de Ligue des Champions pour s'offrir une 18e finale. Incroyable. Et peut-être aller chercher une 15e victoire Ouais. en Ligue des Champions. Alors scénario fou parce que c'est le remplaçant du Real, Joselu, qui donc entre, joue 9 minutes, met un doublé. C'était fou aussi parce que Neuer, qui était énorme sur le match, a complètement craqué avec une boulette. Mais alors à quel point le Bayern a participé à ce scénario complètement fou? Thomas Tuchel, le coach allemand, est accusé d'être responsable de l'élimination. L'accusation est menée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. L'avocat de Thomas Tuchel, c'est maître Jean-Michel Larquet ce soir. Bonsoir maître. Bonsoir, messieurs. Et pourtant, le Bayern, vous les avez toujours en travers de la gorge, vous. Mais bon, pour des histoires passées. De la gorge et longtemps. d'ailleurs, même. Oui, Bien sûr. Le juge Pascal Olmeta est là pour trancher. Bonsoir, monsieur le juge. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Alors, monsieur le procureur, pourquoi Thomas Tuchel est responsable selon vous? Il est responsable, on a vu le scénario du match qui a été assez difficile pour le Bayern, même quand il menait 1-0, c'était un peu beaucoup contre le cours du jeu, on est d'accord, mais c'est le lot des grands matchs, ça se joue à des détails. Et là où je lui en veux à Thomas Tuchel, c'est que comme d'habitude, il a perdu son sang-froid, comme d'habitude, il a fait des remplacements après avoir mené au score. Alors, tu vas me dire, ça aurait pu se révéler positif s'il avait gardé le résultat. Mais c'est quand même incompréhensible de changer comme ça à un quart d'heure de la fin ou à 20 minutes de la fin, que tu mènes 1-0, déjà de changer la façon de faire de son équipe, qui pouvait galérer, de sortir un attaquant, Leroy Sané, qui n'a pas fait son meilleur match, on est d'accord, mais tu peux le remplacer par un milieu de terrain, voire un autre attaquant, parce qu'ils ont quand même le choix, le Bayern. Sur le banc, il y avait Müller, il y avait Gnabry. Oui. Ouais, c'est ça. Il y avait Goretzka, il y avait Tel qui fait. C'est pas vraiment un milieu de terrain, un attaquant, Goretzka. Non, j'ai dit un milieu ou un attaquant. Voilà. Donc il y avait d'autres choix à faire que de faire rentrer Kim. Et on a vu Kim sur le match aller en plus, où il a été fautif sur le but, sur le penalty. Kim pas en confiance, on l'a vu. Tu fais rentrer Kim, t'envoies un message ultra négatif à ton équipe. On a vu que cette équipe, elle reculait de plus en plus et elle a reculé d'autant plus quand tu fais rentrer donc un défenseur à la place d'un attaquant. Mais à côté de ça, tu fais trahir par Neuer qui fait un super match et qui fait une bourde sur l'égalisation. Ok, mais tu te retrouves coincé parce que derrière, tu as sorti Harry Kane, tu as sorti Musiala, donc deux joueurs qui étaient quand même importants dans le dispositif. Et que quand tu sors ces joueurs-là, je ne suis pas sûr que Harry Kane et Musiala soient complètement rincés du match, mais tu fais rentrer donc Choupo-Moting, tu fais rentrer Thomas Müller. Donc Thomas Müller, je le mets de côté parce que lui est capable. Mais quand même, tu affaiblis gravement ton équipe et tu n'es pas à l'abri qui est le gardien qui fasse une connerie, et ce qui a été le cas, et ils concèdent l'égalisation. Et puis derrière, ça s'enchaîne mal parce que tu n'as plus le moyen, si tu veux, de rebasculer vers l'avant pour essayer de faire reculer cette équipe du Real. Et là, tu es complètement amorphe et tu prends le deuxième but, ce qui devait arriver, arriva. Et en plus de ça, c'est tout l'énervement, la frustration qu'il a pu envoyer à ses joueurs, le manque de sérénité, en criant sur le quatrième arbitre, en s'en prenant aux joueurs du Real, en s'en prenant même à ses joueurs. Du moins, il dégageait une angoisse terrible. Et j'imagine que les joueurs du Bayern ne comprenaient plus. Au bout d'un moment, on l'a même vu à 2-1 pour le Real, alors qu'il restait 9 minutes, s'exciter sur le banc en disant on a le temps. Non, mais c'est fini, le match a disparu. Et donc, pour moi, tous ces messages envoyés pendant le match, avec ces changements et dans la communication, a été ultra négatif pour le Bayern. Et puis, pour combler le tout, mais le match était déjà perdu de toute façon, c'est de le voir en conférence de presse et continuer à nous parler de ce but refusé injustement, soi-disant, avec ce hors-jeu. Déjà, j'ai envie de lui dire, Thomas, c'est bien que tu t'énerves. Il y a une erreur d'arbitrage. En effet, l'arbitre de touche, même l'arbitre central, s'est excusé. Mais arrête de nous dire que le but a été refusé. Le gardien s'est arrêté, le défenseur s'est arrêté. Donc là, il est un peu fort de café sur la fin. Donc oui, je pense qu'il a perdu complètement les pédales. Et malheureusement, il savait que de toute façon, son sort était scellé. Et que là, c'est la fin de la carrière de Thomas Tuchel au Bayern Munich.
Maître Larquet, on vous laisse défendre votre client. Oh, écoutez, moi je pense que c'est une vision très partielle et très partiale de la part de Maître Roten. Rejeter la seule faute sur Tourelle. D'abord, je pense qu'hier, il y avait une équipe qui était un petit peu meilleure, un tout petit peu meilleure que le Bayern. C'est le Real. Et je suis d'accord sur le but refusé de Ligt pour dire que effectivement il y a une erreur d'arbitrage. Effectivement, le coup de sifflet peut-être a interrompu l'action des Madrilènes, mais c'est un entraîneur qui a été tabassé, qui a été malmené, qui a été vilipendé tout au long de la saison. Il l'a été tellement qu'il sait déjà qu'il ne sera plus sur le banc du Bayern l'année prochaine. Et malgré ça, il s'est battu jusqu'au bout, il s'est battu avec ses armes, il s'est battu avec une équipe du Bayern qui est passée très très près de l'exploit, parce que rappelons quand même que le Real, sans être le Real exceptionnel des années précédentes, a concédé très très peu de défaites au cours de cette Ligue des Champions, tellement peu que je crois qu'il n'y en a aucune. Je crois qu'il n'y en a aucune. Oui, il me semble. Voilà. Donc, à un moment ou un autre, qu'est-ce que vous voulez tout expliquer et tout mettre sur le dos d'une personne? Comment et monsieur le juge va être un grand spécialiste. Comment expliquer qu'un gardien de but qui fait des choses extraordinaires relâche un ballon, mais c'est sur 1000 frappes qu'il a pris à l'entraînement, il en a gardé 999 dans la niche. La millième, il l'échappe, le pauvre. Et ce sont des choses que le dénommé José Lou, prêté par un club de deuxième division, l'Espagnol de Barcelone, qui entre et marque 2 buts comme il a marqué. Bon, ce sont les mystères, c'est les miracles, c'est la beauté du football. Et j'imagine simplement que plutôt que de mettre ça sur le dos d'un entraîneur, saluons le football de nous donner et de procurer autant d'émotions. Je pense qu'hier, il y avait une toute petite différence et qu'elle s'est vue sur la fin de la rencontre, mais il y a eu des faits de match qui ne se reproduiront peut-être plus jamais, ni pour le Bayern, une faute de main de Neuer, et peut-être plus jamais pour le Real, 2 buts d'un remplaçant qui a dû jouer 3 matchs titulaires cette saison. Voilà, donc moi je suis un peu fataliste. Je dis simplement que ce sont des faits de jeu et que Thomas Tuchel a fait le maximum et qu'il est tombé sur un entraîneur et une équipe qui leur était légèrement supérieure. Alors, monsieur le juge, est-ce que Tuchel a fait le maximum ou est-ce qu'il est responsable de l'élimination? Bravo Jean-Michel pour montrer qui c'est qui a déjà gagné. Et ensuite, c'est toujours les deux personnes qui font les frais d'une équipe tout au long d'une saison. Quand le 21 février, le président dit à son entraîneur, tu prendras tes valises dans quelques mois, certains joueurs lui font la carré. Et l'autre, c'est le gardien de but. Je le dis, je le répéterai, si tu as ce gardien de but, comme l'a dit Jean-Michel, prend 1000 frappes et il y en a ce petit pourcentage qui à ce moment-là, parce que la balle, si vous la regardez bien, elle lui frappe presque au-dessus de la poitrine, elle vole et elle est relâchée. Mais voilà qu'à ce moment-là, il y a les grosses équipes. Les grosses équipes, il y a celui qui est là pour les mettre au fond. Et voilà, aujourd'hui, on parle que de Neuer et de l'entraîneur. Mais tout au long de la saison, on n'a pas arrêté de lui taper dessus. Et perdre contre le Real. Si on lui a tapé dessus, c'est peut-être un petit peu mérité, non? Mérité, mais un entraîneur, tu lui tapes dessus. Non, mais d'accord. Si tu penses que c'est une bonne méthode qu'il arrive taper en demi-finale. Non, mais d'accord. Cher maître, si vous pensez que taper sur quelqu'un, c'est lui donner la chance de se relever, de se redresser et d'être meilleur, c'est une drôle de pédagogie, honnêtement. Mais franchement, vous êtes
très défenseur de Thomas Tuchel. Non, mais mais je non, suis désolé, mais mais non. Thomas Tuchel, c'est pas moi qui le dis, Je hein, le c'est connais tout le pas, monde. Thomas Non, mais Tuchel, je le tout le monde connais l'a pas. dit. Il s'est mis à dos tous les cadres du Bayern Munich qui sont là depuis X années et qui ont gagné tous les Mais titres. les cadres du Voilà. Bayern Munich, Et ils se sont mis qu'aujourd'hui- tout le monde à dos. Ouais, oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc c'est de Allez, leur faute. on va En effet. arrêter. Victoire donc de et Jean-Michel. c'est vrai qu'à Paris, Thomas Tuchel a fait des choses fantastiques, on s'en souvient. Et que, Aussi bien que les autres, hein, pas plus mal. Il est parti de Aussi bien Chelsea que alors les qu'il avait autres. gagné la Ligue des Champions. ouais. Alors, il est je voulais parti vous de mais il donner avait- une info pour Il avait terminer. gagné la Ligue des Champions, lui. Une info Oui,